Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un tout petit book haul avec un cadeau surprise que je m'attendais pas du tout recevoir. C'est ma librairie de Le Pavé dans la Mare qui a fait ce petit cadeau. Je ne sais pas si c'est à tous les clients ou des clients fidèles, j'en ai aucune idée, mais en tout cas je suis très fidèle et je vous remercie beaucoup. Franchement c'est très très gentil, je m'attendais absolument pas à recevoir un cadeau. Et je m'attendais d'ailleurs pas à trouver un livre que j'ai trouvé aujourd'hui. J'ai arrêté le suivi de cette saga. Enfin, je suis à peu près les sagas que je dois compléter, mais celle-ci j'ai complètement oublié. Je pensais qu'il y aurait pas de suite, mais en fait, si, il y a la suite. Donc je vais vous en parler tout à l'heure. Mais on va commencer par un avis de lecture de ce joli livre Lily Goth et la souris fantôme de Chris Riddell aux éditions Milan. Très très beau livre, comme je vous ai déjà présenté. Je l'ai pris parce que j'ai succombé à son charme, à sa beauté. Et c'est ça qui m'a fait que j'avais envie de le prendre. C'est un livre pour les ados, hein, même vraiment pour les enfants, on peut dire, parce que ça fait vraiment très très jeunesse. Moi, j'ai adoré en fait objet livre, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très très joli, mais c'est très enfantin, en tout cas pour ma part. Donc je trouve que non, je ne vais pas acheter la suite de cette petite saga de Lily Goss parce que ben déjà c'est très fantasy. Moi, je suis pas très fan de fantasy, tout dépend, mais là, ça va vraiment loin, en tout cas pour moi. Et ça fait vraiment enfantin. Même si c'est vraiment très sympathique comme lecture, hein, c'est encore une fois une petite Lily qui mène l'enquête au sein de la propriété de son père pour des petites choses qui se passent qui se font par les domestiques et le père n'est pas du tout au courant et c'est elle qui va mener cette enquête de euh, comment dire elle va résoudre cette affaire méconnue aux yeux de son père. Et donc, en fait, c'est une petite fille qui vit avec son père, tout simplement. Elle est toute seule parce que sa mère est décédée suite à, je crois qu'elle est noctambule, on dit ça, enfin, la nuit, elle se promène, un truc comme ça. Donc, du coup, elle a dû tomber de quelque part, puisqu'encore une nouvelle fois, nuit, elle était sortie. Donc, du coup, elle est décédée. Et le père, il reste avec sa petite fille et il ne la regarde jamais parce que c'est le portrait craché de sa mère. Et ça lui fait beaucoup de souffrance et il n'arrive pas à oublier son épouse, sa perte. Et puis donc il regarde jamais sa fille, il est assez sévère avec elle, mais il l'aime quand même. Donc voilà. La fille, bon, ils enchaînent au niveau des gouvernantes, ça change tout le temps. C'est quelqu'un qui est très très bien éduqué, bien élevé, cette petite fille. Ce qui est marrant, c'est qu'elle porte des chaussures qui font du bruit et que tout le monde lui reproche ça, sauf son père, parce que son père, il aimerait bien savoir où elle se trouve, à quel moment. C'est comme un petit peu une cloche autour du cou, en fait. Mais c'est des chaussures qui font du bruit, il faut qu'il entende où est sa fille. Voilà, donc c'est assez particulier comme lecture. C'est assez sympa aussi, il y a des moments assez drôles. En bas de page, vous avez des pieds, enfin c'était marqué « Ce livre contient des notes de pied de page, écrites par le pied tranché du fameux écrivain qui a perdu le pied susmentionné lors de la bataille de Baden-Baden. Württemberg-Baden. Donc voilà, vous avez ces pieds-là à chaque fois dans l'encadré et ça vous décrit quelque chose. Par exemple, si il y a une petite étoile, vous savez, comme il y a des bas de page, sauf que c'est sur le côté souvent avec un pied coupé et des choses. Donc c'est très très imaginaire, très fantasque. Il y a des petites choses qui ressemblent pas mal avec d'autres contes. Hein. Et donc ici, c'est la petite souris qui va accompagner cette fille, enfin le fantôme plutôt de cette petite souris qui s'appelle Ismaël. Ismaël Moustache. Et donc à la fin, vous avez aussi ce petit livre que soi-disant la petite souris a écrit. Et donc là aussi, il y a énormément de ressemblances, surtout dans ce petit livret, énormément de ressemblances avec d'autres contes qu'on connaît. Donc là, on reste en fait dans le fantastique parce que tout ce que j'ai acheté, ça va rester un petit peu cozy mystery, comme un peu ce livre, mais ça c'est, on peut dire, cozy mystery enfantin. Enfin, voilà, je sais même pas si on peut dire jeune adulte. Non, je pense plutôt vraiment les enfants. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, c'était très sympathique, hein, mais c'est sûr que bon, pour moi, ça fait vraiment très enfantin, donc je ne lirai pas la suite, juste pour cette cause-là. Mais sinon, c'est vraiment très sympa. Maintenant, concernant mes achats, donc en parlant de Cozy Mystery, ben voilà,
un Cozy Mystery, avec Rendez-vous avec le diable de Julia Chapman. Donc on est toujours au détective de Yorkshire. Et voilà, c'est son 8e roman. Je ne savais pas qu'elle allait sortir un 8e. Donc un vent de panique souffle sur Branklife. Plusieurs vols sont recensés. Un terrible incendie provoque l'explosion d'une caravane. Pour couronner le tout, Madame Lister débarque à l'agence de recherche des Vallons pour déclarer la disparition de son fils Stuart. Incendie criminel, vol, disparition inexpliquée, tous ces incidents convergent vers un dangereux multirécidiviste. Samson et Delilah, les 2 détectives les plus respectés de Vallon, mènent l'enquête. Voilà, donc... Et comme toujours, on a un petit avis ici, le Figaro Magazine, des enquêtes 100% anglaises, pleines de drôleries et semées de choses-trappes, menées par un duo de choc. Et comme toujours, c'est chez édition donc Robert Laffont, collection Bête Noire, et nous avons ici à peu près toujours le même nombre de pages, on n'est pas loin de 450. Voilà, super sympa comme toujours, on verra bien. Ensuite, j'ai pris encore 2 petites choses. Je garde le cadeau pour la fin. On verra le meilleur pour la fin. J'ai pris 2 petits livres. Donc, je vais vous parler d'abord de celui-ci. J'ai comparé, ce ne sont pas du tout les mêmes contes. Donc, contes de frères Grimm, préface de Marthe Robert, folio classique, comme vous le savez ou pas. Moi, je suis une adepte de contes. J'adore les contes depuis que je suis petite, ce qui est normal. Mais je continue de rêver un peu. Donc... voilà, je me suis pris ces contes-là, il y a 383 pages, c'est assez dense, mais les marges sont assez importantes, donc à mon avis, ça va se lire assez rapidement, mais c'est très sympathique, je pense que j'aurais dû m'acheter plutôt ça pour Noël que des livres que j'avais achetés. La couverture est assez simple, hein, il y a pas de, c'est pas dingue, hein, mais c'est assez sympathique. Donc ici nous sommes choix et traduction de Marthe Robert, donc des contes de Grimm. On ne connaît guère en France que les plus célèbres. Encore est-ce à la faveur d'une confusion, puisque pour le grand public, ils appartiennent bien plus au monde du dessin animé qu'aux 2 savants allemands qui les ont relevés pour les sauver de l'oubli. Pourtant, tels que les frères Grimm les ont patiemment recueillis et transcrits, ils sont des sources les plus profondes du romantisme allemand et ont droit à une place de choix dans la littérature universelle. Si humble soit-il à l'origine, ils lui ont en effet fourni non seulement le « Il était une fois », qui est le début de tout roman, mais d'inépuisables sujets de réflexion sur ses commencements et ses fins. Les contes de Kafka seraient pour une part inconcevables sans ce qui doivent Merken et Brecht avaient de très bonnes raisons d'imiter Grimm dans l'un de ses plus beaux poèmes. Si vous voulez que je vous dise à peu près, enfin je sais pas si je vais... Bon, il y a livre 1 et livre 2, donc il y a des... Mais je comprends pas parce qu'en fait, il y a aussi rubrique contes et dossiers. Mais est-ce que c'est tout ça, c'est des contes ou c'est pas tout ça les contes? Bon, on verra bien. Mais en tout cas, vous avez ici par exemple dans la... Comment on appelle ça? Mince. Dans le sommaire, vous avez donc le préface, ensuite de celui qui partit en quête de la peur, le fidèle Jean, les 12 frères, les 3 nains de la forêt, oui, ce sont des contes. Jeannot et Margot, le vaillant petit tailleur, Cendrillon, les 7 corbeaux, le diable aux 3 cheveux d'or, la jeune fille sans main, les 6 cygnes, la belle au bois dormant, Blanche-Neige, l'oiseau d'or, les 2 frères, Peau de 1000 bêtes, l'alouette chanteuse et sauteuse, Jean le Vinard, la gardeuse d'oie, le roi de la montagne d'or, le corbeau, l'eau de jouvence, le chasseur accompli, la lumière bleue, le poil de fonte, Jean de fer, Blanchette et Rosette, le cercueil de verre, la gardeuse d'oie à la fontaine, la vraie fiancée, l'ondine de l'étang, le tambour, la boule de cristal, demoiselle Maline, la clé d'or. Et puis vous avez dossier encore, donc c'est la chronologie notice. Franchement... un tronc vif et je pense que je vais pas le vendre, je vais le garder, c'est un grand classique, j'aime beaucoup et les contes j'adore. Moi j'aime beaucoup les beaux livres de contes, mais ça c'est pas mal juste pour enrichir un petit peu sa culture de contes classiques. Et puis j'ai pris Frères Grimm, contes méconnus, je suis tombée par hasard d'abord sur celui-ci, puis j'ai vu l'autre aussi, ce sont pas les mêmes contes, donc ici préface de Chloé Thomas et ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont écrit les préfaces, donc traduction inédite, rivage poche, petite bibliothèque. Ici nous avons moins de pages, hein. Nous sommes à 116, il est vraiment tout petit. Et là donc on va avoir
Choix de texte, préface et traduction de Chloé Thomas, contes méconnus. Donc je vais vous lire 4e de couverture. Des contes de Grimm, on connaît généralement Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Le Chat botté, Le Petit Chaperon rouge, Cendrillon. Les anthologies et albums pour enfants reprennent souvent les mêmes histoires. Pourtant, on en compte plus de 200 d'une grande diversité générique, narrative, thématique dont la présente sélection essaie de rendre compte. Jacob, né en 1785, et Wilhelm, né en 1786, avaient découvert les grands auteurs romantiques à l'université de Marbourg, et avec eux, l'intérêt pour le folklore, pensé comme l'expression du génie du peuple à un âge où émergeaient les européennes modernes. Donc les contes qu'on va retrouver ici, ce sont Conte du pêcheur et de sa femme, ça je connais, L'os chanteur, Dame Trude, Conte de Genévrier, La fiancée de Petit Lapin, Jean l'Heureux, La gardeuse d'oie, celle-ci je sais pas s'il y en a celui-ci là, dans l'autre, Le Petit Âne, Lise la Maigre, La Loune, Les enfants d'Ève ou de l'origine des inégalités parmi les hommes, Le lièvre et le hérisson. Voilà, en tout cas ça m'a l'air très très sympathique. Pareil, c'est rempli, mais comme il y a, je pense, des cantines, des petites chansonnettes, ça va aller assez rapidement. Et il y a quand même beaucoup de bas de page, hein, assez énorme quand même comme explication. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis très très contente. Et d'ailleurs, aussi, j'ai eu vraiment une belle remise. J'avais donc 22 € de remise, en fait. J'ai donc payé seulement 9,39 €, enfin seulement par rapport à ce que j'aurais dû. Donc là, j'aurais dû payer 30 € et quelque chose. Enfin bon, j'ai eu une très très belle remise. C'est grâce à mes achats que je passe dans cette belle librairie. Donc, on a le papier par cœur. C'est super sympa. Allons-y, on va ouvrir ce petit cadeau. Donc, il y a, waouh, il y a leur petit marque-page et puis un marque-page qu'ils ont offert également. Très jolie celle-ci. Très simple, mais très sympathique. Puis, je vais vous montrer. Moi, j'aime bien déchirer le papier cadeau. Mais bon, c'est emballé avec un tel soin que j'ai pas trop envie de déchirer. Waouh, c'est des livres! C'est génial! Oh punaise! Mais c'est fou! Mais ils sont fous! En plus, j'en ai pas tout ça! Mais c'est pas génial ça! Mais merci les gars, vous êtes super sympas! Waouh! Bon à découvrir, hein! C'est sûr que ce sont des livres qui sont offerts à l'achat d'autres, mais ils auraient pu ne rien offrir du tout, hein! Bah, c'est pas mal, hein. C'est un très très beau cadeau, j'ai envie de vous dire. Bon, à découvrir, je les connais pas du tout ces auteurs. Il y en a une qui me parle, mais de nom, mais je la connais pas plus que ça. Donc, ça sent tellement bon. Alors, à découvrir, Diane meurt aux éditions Livre de poche. Nous avons ici un peu moins, enfin autour de 400 pages, hein. Donc, les villes de la plaine. Dans une civilisation antique imaginaire, le scribe astral est chargé de produire une copie neuve des lois. Grâce au bon sens de son garde Orgeneb, il s'avise bientôt que la langue sacrée qui transcrit est vieillie et qu'il faudrait reformuler ce texte afin qu'il soit à nouveau compris. Peu à peu, le doute l'assaille. Qui était Anouer, le législateur mythique dont on a presque fait un dieu? Est-ce vraiment lui qui a rédigé toutes ces lois qui soumettent à un contrôle de chaque instant la vie publique et les relations privées? Nous suivons Astral et Orgeneb avec le même plaisir que nous voyons se déliter les traditions et les rituels de cet ordre social rigide. Entre drame et satire, romans d'amour et fables rationalistes, un univers qu'on quitte à regret. Ah bah, c'est complètement un autre registre, je n'ai jamais lu des livres dans ce style-là, satire, drame. À découvrir, écoutez, Le Monde des livres donc donne son avis, une fable qui a le charme hypnotique des contes d'Orient. C'était quoi ce bruit? Et puis le magazine littéraire, donc Diane Meurt, confirme son souffle et son originalité de romancière. Écoutez, bah on reste un peu dans les contes, j'ai envie de vous dire. Ensuite, bon, c'est Tracy Chevalier, Tracy Chevalier. Elle me parle de nom, mais je la connais pas. Je me demande si j'en ai pas déjà un livre de cette autrice. Donc, Prodigieuse créature, unie par l'amitié. Aux éditions Folio. Et nous sommes ici à un peu plus de 400 pages. Ah, c'est très très dense par contre, hein.
Mais c'est très bien présenté. Joli, joli. Voilà. Donc, traduit de l'américain par Anouk Knopf. La foudre m'a frappé toute ma vie, mais une seule fois pour de vrai. Dans les années 1810, à Lima, Régis, sur la côte du Dorset, battue par les vents, Marie Anning découvre ses premiers fossiles et se passionne pour ces prodigieuses créatures, qui remettent en question les théories sur la création du monde. Très vite, la jeune fille issue d'un milieu modeste se heurte à la communauté scientifique, exclusivement composée d'hommes. Elle trouve une alliée en Elisabeth Philpot, vieille fille intelligente et acerbe qui l'accompagne dans ses explorations. Si leur amitié se double de rivalité, elle reste face à l'hostilité générale leur meilleure amie. Avec une finesse qui rappelle Jane Austen, Tracy Chevalier raconte dans Prodigieuse créature l'histoire d'une femme qui, bravant sa condition et sa classe sociale, fait l'une des plus grandes découvertes du 19e siècle. Sympa, un peu féministe je pense, ou bon, comment elle va pouvoir percer dans ce milieu assez masculin et interdit en quelque sorte aux femmes. Celui-ci, donc c'est un... Anne Dupré, une soirée, je ne connais pas non plus, mais par exemple le voile noir, ça me parle, enfin l'image que je vois là derrière au dos, celui-ci me parle un petit peu, enfin l'image, la couverture du livre. Nous sommes aux éditions Point. Il est pas très dense hein, et j'aime beaucoup Changement de police à chaque fois, donc comme je vous ai déjà dit, ça doit être dépensé, etc. Et nous sommes ici à 267 pages, donc pas très par moment c'est très dense, hein, par moment c'est très aéré. Voilà. Donc ici, lorsqu'ils étaient étudiants en médecine, Florence, Denis et Romain formaient un étonnant trio amoureux. Florence et Denis se sont mariés quand Romain a quitté la France. Bien des années plus tard, ce dernier réapparaît lors d'une soirée organisée par des amis communs. Et Florence prend conscience qu'elle n'a jamais rien décidé de son existence. Ça doit être quelque chose d'assez contemporain, je pense. Donc, vous voyez, on a vraiment des styles différents. Donc, célèbre comédienne Anne... Alors, je voudrais m'excuser et rectifier de suite. Je me suis complètement trompée dans le nom de l'autrice et actrice. Donc, c'est pas ce que j'ai dit en fait. Donc, c'est Annie Dupéré. Et moi, je disais Anne Dupré, donc je suis désolée. J'ai complètement écorché le nom et le prénom. Je pense que c'était l'excitation d'avoir reçu des livres en cadeau que j'ai fait et j'ai dit n'importe quoi. Donc, toutes mes excuses. Et donc, je me répète, c'est Annie Dupéré. Dupré est également une romancière à succès. Tous ses romans sont publiés en Point. Donc voilà, on a vraiment des styles différents. Donc on a quelque chose d'un peu plus contemporain, très ancien, et puis oriental, enfin ça fait un peu conte, roman, et puis deux romans, un peu contemporain et ancien. Génial, je suis très contente, j'aime beaucoup tout ce que j'ai là. Waouh. Merci encore, un énorme merci au pavé dans la mare. Si vous allez regarder cette vidéo, on sait jamais. Mais en tout cas, j'adore cette librairie, j'adore les gens qui y travaillent parce qu'ils sont vraiment très sympathiques tous. Et voilà. Donc sur ce, je vais terminer cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater les sorties de mes vidéos. Et venez les regarder du début jusqu'à la fin, s'il vous plaît. pour m'aider à être un petit peu mieux référencé sur YouTube, à être un petit peu plus visible. Voilà. Sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao. Bonne fête de fin d'année si cette vidéo sortira d'ici avant la fin d'année. Sinon, bonne fête tout court.